Nous allons dans cette séquence apprendre à gérer les blocs de contenu dans l'éditeur Gutenberg. Pour ce faire, je vais créer un nouvel article. Je vais insérer un titre qui, je vous le rappelle, n'est pas un bloc Gutenberg mais un champ à part. Je vais coller ici le titre pour gagner un peu de temps. Juste en dessous du titre, vous avez un bloc qui est déjà présent et qui est un bloc de type paragraphe. Je vais y coller un peu de texte. Nous voyons bien que c'est un bloc de type paragraphe puisqu'on a le symbole ici du paragraphe. On a toujours cette fameuse barre qui va flotter au-dessus du bloc sur lequel on positionne et bien sûr la partie latérale droite qui va contenir des options supplémentaires de mise en forme du bloc. Pour ajouter un bloc supplémentaire, j'ai la possibilité de cliquer sur cette option, ici le bouton plus. Et là, je me retrouve avec la liste de tous les blocs disponibles sur mon installation WordPress. Ils sont classés par catégorie. Par exemple, ici, vous avez thème, contenu embarqué, et si je remonte un petit peu plus haut, vous avez design, média, texte. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est un bloc de type titre. Quand je passe la souris dessus, j'ai le descriptif du bloc. Et remarquez que j'ai une ligne bleue qui se positionne juste en dessous du bloc sur lequel j'étais déjà positionné. Je vais cliquer maintenant sur le bloc de type titre. Et là, vous voyez que j'ai cet espace qui se crée au niveau de mon éditeur Gutenberg. Et là, je peux saisir ou coller mon titre. Pour ajouter un autre bloc, je peux tout à fait cliquer en dehors du bloc sur lequel j'étais et j'ai un petit bouton plus qui apparaît et je vais cliquer dessus. Je vais avoir une première proposition de bloc ici, mais je peux bien sûr revenir à la liste complète en cliquant sur tout parcourir. Et là, vous voyez que le volet va s'ouvrir encore une fois, donc il est sur la partie gauche. Si je reviens ici sur le petit plus, je vais cliquer dessus encore une fois et vous voyez que vous avez aussi un petit champ de recherche qui vous permet de retrouver rapidement dans la liste des blocs celui que vous recherchez. Il faut bien sûr au préalable connaître son nom. Je vais par exemple taper les premières lettres qui correspondent au bloc paragraphe et je vais avoir un certain nombre de propositions. Comme je connais le bloc, donc que je veux introduire, c'est bien paragraphe, je vais cliquer dessus et là je vais avoir un nouvel espace au niveau de mon éditeur Gutenberg et je vais pouvoir insérer la suite de mon texte. Je vais simplement coller une autre portion de texte et là je vais rajouter d'autres blocs de type titre et paragraphe pour que vous puissiez voir l'action dans son intégralité. Imaginons par exemple que je veuille ajouter la suite du texte ici, que je me trompe. Par exemple, je me rends sur cette partie-là, j'appuie sur Entrée plus tôt, et là je vais saisir mon texte. Donc là je me retrouve avec un texte de type paragraphe, un bloc de type paragraphe, pardon. Et si je me trompe, je peux tout à fait déplacer ce bloc. Il y a deux moyens de le faire. Je peux soit utiliser ces flèches, donc je vais le faire descendre, il se retrouve juste en dessous du titre, et je peux continuer à le faire descendre ici. Je peux aussi utiliser la méthode ici, glisser, déposer, et vous voyez qu'à chaque fois que je me positionne en dessous d'un bloc, j'ai la ligne bleue qui m'indique en fait le positionnement au niveau de l'éditeur Gutenberg. Je peux tout à fait le déposer ici, et vous voyez qu'il s'est remis en place. Donc là, je vais refaire l'action, je vais juste le redéposer tout en dessous. Vous voyez que c'est un peu plus délicat lorsqu'on fait le glisser-déposer au niveau du scroll. On n'a pas forcément la main au niveau du scroll de notre éditeur, donc des fois, on pourra bien sûr utiliser ces flèches qui sont un peu plus pratiques lorsqu'on n'a pas assez de place et lorsqu'on n'a pas assez d'espace au niveau de l'éditeur.
Pour supprimer un bloc, il suffit de cliquer sur les petits points qui se trouvent ici, juste au-dessus du bloc sur lequel je suis positionné, et je vais ici choisir retirer paragraphe. Sachez aussi que vous pouvez convertir des blocs à condition qu'il y ait une compatibilité entre eux. Par exemple, un bloc de type titre peut être converti en un bloc de type paragraphe et vice versa, parce que ces deux blocs sont compatibles entre eux. Si je me rends maintenant sur le bloc de type titre et que je clique dessus, je vais avoir cette petite icône. Je peux cliquer dessus et voir qu'il est possible de convertir le bloc actuel en un paragraphe, en une liste, citation, en colonne, groupe et citation en exergue. Vous avez bien sûr à chaque fois des exemples d'affichage qui apparaissent sur la droite et qui vous donnent une idée du bloc que vous pourriez obtenir lorsque vous allez cliquer sur un des éléments suivants. Si je regarde du côté de mon paragraphe et que je clique ici, je vais avoir toutes les possibilités de conversion de ce bloc. Liste, citation, code, colonne, etc. Je vais par exemple convertir mon paragraphe en une citation. Et vous voyez que ici, il y a une nouvelle barre à gauche qui va s'afficher. Vous avez la possibilité d'ajouter une source et qu'il y a une nouvelle marge au niveau du corps du texte par rapport à un paragraphe normal. Je peux aussi dupliquer un bloc en me rendant au niveau des options. Vous avez ici l'option dupliquer. À chaque fois, vous avez aussi la possibilité d'utiliser les raccourcis clavier qui sont mentionnés juste à côté. Donc là, je vais dupliquer ma citation. Enfin, il peut s'avérer intéressant de voir toute la structure des blocs. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur ce petit bouton ici et vous allez avoir toute la structure des blocs que vous aurez introduits au niveau de votre éditeur. Vous remarquerez au passage que le titre principal ici n'apparaît pas au niveau de cette structure. On commence par un paragraphe, puis un titre, etc. Vous avez aussi ce petit bouton qui va vous donner tout le détail du contenu de votre éditeur. Par exemple ici, j'ai le nombre de caractères, le nombre de mots, le nombre de titres, le nombre de paragraphes et le nombre total de blocs. Et voilà la procédure générale de gestion des blocs dans vos contenus rédactionnels. Nous allons bien sûr aller un peu plus loin en étudiant les autres blocs essentiels dont vous aurez besoin pour alimenter votre site.